Feuille 2, exercice 7, donc je dois calculer B en respectant bien les priorités des opérations. Pour ça, je vais entourer en orange, ici, ce calcul qui est prioritaire, car entre parenthèses, et je vais entourer en rouge ce calcul qui également est prioritaire dans ces parenthèses. Ce qui est en orange n'est pas plus prioritaire que ce qui est en rouge, et donc du coup je vais faire les calculs de manière isolée, ce qui est entouré en orange, et en parallèle ce qui est entouré en rouge. Alors, dans ce qui est en orange, première fraction, donc on est sur 1/10, deuxième fraction, 1/30. Le 1/10 et le 1/30 n'ont pas le même dénominateur, donc du coup je vais m'arranger pour que ces deux fractions soient au même dénominateur. Je vais transformer la fraction jaune pour qu'elle ait comme dénominateur 30, et du coup il suffit que je multiplie par 3 numérateur et dénominateur. Donc en jaune, donc on est bien sur 1/10 fois 3 numérateurs fois 3 dénominateurs, on se retrouve avec du 3/30. Bon, la fraction verte, ici, je n'ai pas changé grand chose, je la laisse telle qu'elle. Ce qui fait que comme maintenant elles ont le même dénominateur, je vais pouvoir, ici, faire ce calcul. On est sur 3 plus 1 sur 30, ce qui donne 4/30. Ce qui était entouré en orange correspond à 4/30. Je m'intéresse maintenant à ce qui était entouré en rouge. Ce qui est entouré en rouge plutôt. Donc on est sur une fraction bleue, celle-ci, une fraction violette, celle-ci. Et donc la fraction bleue, je la transforme pour que son dénominateur devienne 15. Pour ça, je multiplie par 3 numérateur et dénominateur, et donc elle devient 3/15. Cette fraction violette, elle ne change pas, elle n'a pas besoin, parce que j'ai trouvé un dénominateur commun, en fait 15. À partir de là, sur cette fraction, sur ces calculs qui étaient à faire, qui étaient entourés en rouge, comme elles ont le même dénominateur 15, je vais faire 3 moins 1 sur 15, et j'obtiens, ce qui était en rouge, cette fraction qui est égale à 2/15. Maintenant, ce qui est entouré en orange et ce qui est entouré en rouge, je vais pouvoir les mettre au même dénominateur. Alors, dénominateur 30, ça a l'air d'être facile. Donc du coup, cette fraction que j'ai entourée en rouge, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 2 pour que le dénominateur soit égal à 30, comme la fraction en fait qui est en orange. À partir de là, étape suivante, en orange, on reste sur 4/30. En rouge, on obtient maintenant 4/30. 4/30 moins 4/30, ça fait 0. Et donc du coup, on laisse comme résultat 0. Résultat pour B, 0. Feuille 2, exercice 8, il faut calculer C en respectant bien les priorités des opérations. Les parenthèses qui sont ici m'indiquent que ce calcul que je suis en train d'entourer en orange est prioritaire. Donc du coup, je vais bien m'intéresser à faire ce calcul en premier. Ce sont deux fractions qu'il faut que j'ajoute. Donc ces deux fractions ont le même dénominateur, donc du coup c'est simple, je vais pouvoir ajouter les numérateurs et laisser comme dénominateur 10. Donc on est bien sur ce qui était entouré en orange correspond à 3/10. Bon, le 8/5 qui est sur la gauche, je le recopie en fait, sans problème. Je me retrouve maintenant avec une fraction, alors je vais la mettre en jaune, celle-ci. Donc 8/5 moins une fraction en fait, que j'ai entourée en orange. Donc elles n'ont pas le même dénominateur, donc il faut que j'en transforme, en tout cas que je fasse des transformations pour qu'elles aient le même dénominateur. Je peux facilement transformer la jaune pour qu'elle ait comme dénominateur 10. Donc du coup je vais multiplier numérateur et dénominateur de la fraction jaune par 2 pour obtenir 16/10. 16/10 a bien le même dénominateur que cette fraction ici que j'entoure en orange. Comme elles ont le même dénominateur, ça reste assez simple. Je vais laisser le dénominateur 10 et je vais faire la soustraction des numérateurs 16 moins 3. Je me retrouve avec du 13/10. Donc du coup, résultat pour C, 13/10. Feuille 2, exercice 9. Donc il s'agit de calculer D en respectant bien les priorités des opérations. Alors, ici, ce que je suis en train d'entourer en orange, c'est le calcul qui est prioritaire parce qu'il y a des parenthèses. Donc il faut que j'ajoute une fraction, un sixième et un nombre 5. À partir de là, ce nombre 5 peut s'écrire également 5 sur 1. Donc du coup 5 sur 1, c'est une fraction, mais il faut que je m'arrange pour qu'elle ait le même dénominateur que cette fraction que je suis en train de colorier en vert. Et donc du coup pour ça, il suffit que je multiplie cette fraction jaune, numérateur et dénominateur par 6, pour obtenir
un dénominateur, donc 6 comme la fraction verte. Donc ce qui fait que, étape du dessous, on est bien sur 1/6, je fais juste du recopiage, et puis la fraction jaune devient 36e. Donc 5 qui correspond à 36e, d'ailleurs pour vérifier, 30 divisé par 6, ça fait bien 5. Maintenant, on est bien ici sur un calcul qu'on peut faire facilement, parce que c'est deux fractions le même dénominateur. Donc du coup, je vais ajouter les numérateurs et laisser au dénominateur 6. Voilà, on va avoir sur cette partie qui est entourée en orange 31/6. J'en ai profité pour ici en fait cette valeur là qui était au début le 1, le transformer en 6/6, puis ensuite je l'ai recopié. Bon, j'aurais pu le faire à une étape en tout cas plus bas dans les calculs, mais peu importe. Maintenant, j'ai un nombre, une valeur entourée, enfin en tout cas que j'ai colorié en bleu, moins ce que j'ai entouré en orange, et donc ce sont deux fractions qui ont le même dénominateur, 6. Ça veut dire que pour faire ce calcul-là, on va laisser le dénominateur commun 6 et on va faire la soustraction des numérateurs. On va faire 6 moins 31. Et à partir de là, 6 moins 31, ça fait moins 25. Résultat final, moins 25 sur 6. Alors j'en profite, comme on a fini en fait cette feuille, pour dire que ces trois derniers exercices, on peut très bien vérifier avec une calculatrice, donc qui sait manipuler en fait des fractions, donc et qui sait gérer les priorités des opérations. On peut très bien demander à une calculatrice de nous donner le résultat final pour vérifier. La calculatrice ne nous donne pas les détails bien sûr, et on demande souvent en fait les détails, mais ce qui est certain, c'est que voilà, pour vérifier si le résultat qu'on propose est bien le bon, eh bien la calculette est bien indiquée.